Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live autour des émotions et aujourd'hui nous allons particulièrement parler des émotions des adolescents. Je vais faire ce live avec la psychologue Sophie Aiello. On va attendre qu'elle nous rejoigne. Bonjour, bonjour. D'abord les questions d'usage, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Sophie, si tu m'entends. Ah, allez, je vois. Oui, tout est nickel. Merci Suzy. Ah, Sophie, Bonjour, bonjour à toi. bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous. Alors, les questions d'usage ont été posées, on nous entend bien, on nous voit bien. Donc j'espère que tu me vois cette fois-ci. Je te vois, Parfait, parfait. très bien, Problème technique. parfait. Merci Noémie. Alors, c'est un live un peu spécial, nous allons parler des émotions, ça c'est la constante. Oui. Et surtout, nous allons parler des émotions des adolescents, mais il y a des réflexes qui sont identiques de toute façon dans l'accompagnement émotionnel des enfants et des Mm, adolescents. D'ailleurs, l'adolescence commence à quel âge? Tu vas pouvoir nous répondre mm. aussi. Et surtout, tu vas pouvoir nous parler de cette actualité littéraire, si on veut, puisqu'il s'agit de la sortie de ton livre. Exactement. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots déjà? D'où est venue en fait cette impulsion de vouloir écrire ce livre? Est-ce que c'est pour répondre à certains besoins des parents que tu as pu rencontrer? Est-ce que voilà, je te laisse la parole sur le sujet. Ça marche. Donc effectivement, hein, le livre est sorti la semaine dernière. Et ben, j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de livres pour expliquer les émotions aux enfants. Je trouve qu'il y en a aussi pas mal à destination des adultes, mais je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose pour les adolescents. Pourtant, voilà, l'adolescence, c'est quand même un moment où il y a beaucoup d'émotions, en tout cas l'intensité des émotions est particulièrement forte. Voilà, donc l'impulsion vient de là. Pour voir effectivement beaucoup d'adolescents à mon cabinet ou beaucoup d'adultes qui m'expliquent à quel point leur adolescence a été compliquée pour eux. Voilà, ça m'a donné l'impulsion d'apporter ce livre. Euh, et donc, il y a un livre que j'ai vraiment voulu rendre très ludique pour que ce soit agréable à lire en fait, hein, pour les adolescents, Oui, avec de nombreux. précisons-le, Ouais, précisons-le, ce n'est pas pour les ouais, parents. C'est adressé aux, enfin, les parents peuvent le lire évidemment, mais ça s'adresse directement aux adolescents. exactement. Donc, j'ai vraiment voulu que ce soit pour eux, justement, parce qu'il y avait beaucoup de livres pour les petits, pour les adultes, mais pas grand-chose pour les ados, justement. Donc voilà, il y a de jolies illustrations dedans, plein de témoignages d'autres ados aussi, pour qu'ils puissent se sentir compris dans ce qu'ils traversent. Ils sont pas les seuls. Souvent, c'est un truc que j'entends beaucoup hein, au cabinet. Je me sens seule, je suis le seul à ressentir ça. Non. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de mettre beaucoup de témoignages dedans. Il y a des jeux, des tests, voilà. Et puis il y a beaucoup d'études hein, qui montrent que euh, plus on prend plaisir à lire un livre, plus on en mémorise son Oui, contenu. Donc voilà, c'est aussi c'est d'autant plus important. C'est valable pour nous tous, hein, pour les adultes également. Donc il est divisé en 5 chapitres pour faire simple et court. 3 chapitres qui sont destinés à l'ado lui et ses émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? Est-ce que c'est normal de ressentir une émotion? À quoi ça sert? Euh, comment être à la fois connecté à ses émotions sans être submergé par ses émotions, avec plein d'astuces très concrètes pour que ça puisse vraiment s'appliquer au quotidien, pour qu'ils puissent être moins submergés par leurs émotions, mmh. mais tout en les prenant en compte. Et puis, donc ça, c'est les 3 premiers chapitres. Et puis, les 2 derniers chapitres sont consacrés aux émotions, leurs émotions face aux autres, pour le chapitre 4. Qu'est-ce que je fais de mes émotions? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Quand est-ce que j'en parle? Et comment j'en parle? Avec beaucoup de clés de communication parce que souvent aussi ce que j'entends au cabinet, c'est on me comprend pas, je suis incompris. Voilà, donc j'ai voulu les aider à peut-être mieux formuler, déjà mieux comprendre ce qu'ils ressentent, et ensuite le formuler pour que ça puisse être entendu. En tout cas, les aider là-dedans, que ce soit auprès de leurs parents
de leurs profs, de leurs camarades, peu importe. Mm. Et une autre partie qui parle des émotions des autres, comment gérer les émotions des autres. Donc là, on y parle d'empathie, de contagion émotionnelle, et là aussi de communication. Qu'est-ce que je dis? Il y a quelqu'un qui vient me raconter un truc. Mm. Voilà. Donc voilà pour résumer, en gros, le contenu de ce Du point livre. de vue de la maturité cérébrale et de la maturité, enfin en général, Mm. pourquoi il est important d'accompagner les adolescents et de pouvoir leur procurer ce type de support? Euh, Parce que tu vas nous expliquer, est-ce que le cerveau de l'adolescent est totalement mature Mais déjà? non, justement, et j'en parle dans le premier chapitre, justement, le cerveau de l'adolescent, c'est pas le même cerveau que le cerveau de l'adulte. Euh, Souvent, on se dit, ils sont grands, c'est bon, ils exagèrent, ils font exprès, mais non, pas tant que ça. En fait, pour simplifier, la partie, tout le système limbique, toute la partie qui gère enfin, toute la partie émotionnelle, voilà, on va le simplifier Oui. comme ça, est mature, alors que la partie le cortex préfrontal, qui est la partie plus rationnelle, qui s'occupe justement de régulation des émotions, donc Donc, la partie système émotionnel est là, là et le cortex et la préfrontal est partie là, verte ici. qui est là, donc c'est vraiment celle-là, c'est C'est ici. ça. Cette partie-là, elle est mature à 25 ans seulement. Donc, quand on parle d'un adolescent qui va avoir, je sais pas moi, un adolescent de 15 ans, il y a encore 10 ans de développement du cerveau. On est loin d'être à un fonctionnement optimal. Et donc, cette partie-là, elle gère la gestion des émotions, la régulation des émotions, l'anticipation aussi des émotions. Si je fais ça, je vais ressentir ça. L'anticipation des risques, la gestion des risques, etc., etc. Donc, tout ce qui manque, effectivement, entre guillemets, à nos ados. Donc, c'est important, je trouve, pour moi, de transmettre ça aussi bien dans le livre que là par ce live, c'est que souvent on a l'impression que les adolescents, ça y est, sont grands, et oui, ils sont grands en partie, mais leur cerveau n'est absolument pas encore mature en fait. Ils n'ont pas cette capacité, et on voit bien nous-mêmes en tant qu'adultes, comme ça peut être parfois difficile de gérer nos émotions. Pourtant, on est équipé cérébralement parlant. Eux, ils n'ont pas cette capacité-là autant qu'un adulte. Donc, je trouve ça important à transmettre parce que je trouve que pour les parents, ça met quand même beaucoup de sens sur les comportements de leurs ados. Oui. Alors, de 25 à 35 ans, on va dire, hein, pour la maturité cérébrale en moyenne. À peu 25 ans, c'est près, vraiment, voilà, ouais, 25 ans, on peut se dire c'est que ça, c'est à peu près bon, quoi. Mais voilà, c'est ça, en tout cas, 15 ans, c'est pas c'est bon, ça. c'est pas fini. C'est sûr. Et dans Mm. tous les cas, l'accompagnement émotionnel est valable à tous les âges, hein, c'est pas uniquement pour les Oui. ados. Les ados, il se passe quelque chose de particulier en plus, Mm. c'est que il y a ce qu'on appelle les lagages au niveau neuronal, Oui. c'est ça, c'est-à-dire que Mm. en gros, il y a un grand ménage qui est fait, c'est un gros chantier en fait leur cerveau Mm. où il va s'optimiser Oui. et le cerveau va Mm. s'optimiser, tout ce qu'ils savent faire et qu'ils font régulièrement, il y a plus de myéline qui vont se mettre et les liens vont être encore plus, c'est ça, hein, tu m'arrêtes hein, si je me Ah trompe, ouais, complètement. qui vont se Mm. renforcer Mm. et pour le reste, ça va se couper. C'est comme si on coupait du blé en fait. Il y a des liaisons neuronales qui vont être coupées parce que les ados n'utilisent plus, par exemple, telle ou telle compétence, telle ou telle chose. Tout ce qui sert à Alors très vite. c'est à la fois une période très foisonnante parce que l'enfant, enfin l'adolescent plutôt, va apprendre très vite. Mm. Il a des capacités d'apprentissage qui sont énormes. Et d'un Mm. autre côté, ça va être aussi une spécialisation au niveau du cerveau, c'est-à-dire que tout ce qu'il va apprendre, il va effectivement l'apprendre plus vite. Ça va un peu plus s'ancrer, mais tout ce qu'il ne va plus faire, il va vite l'oublier aussi en Oui, fait. C'est-à-dire qu'il peut exactement. perdre ce type de compétences, quoi, du coup. C'est ça. Exactement. C'est vraiment une grosse période d'élagage, effectivement, où finalement on peut dire qu'on est avec tout un tas de possibilités de compétences. Et puis au fur et à mesure de ce qu'on rencontre dans notre enfance et adolescence, il y a des connexions qui s'en vont parce qu'elles servent à rien dans l'environnement où on est. Et donc particulièrement à l'adolescence, c'est le moment où tout ce qui a servi à rien jusqu'ici s'en va pour spécialiser le cerveau dans ce qui est utile dans l'environnement de l'ado. Donc effectivement, c'est une possibilité encore très très importante Oui. d'apprentissage, de tout un tas d'apprentissages. Euh, donc à la fois ils vont vite et tu parlais de myélinisation, mais justement donc c'est en même temps ce qui permet de transmettre le message d'un neurone à un autre. C'est à la fois plus rapide parce qu'il y a plein encore de connexions neuronales et plus lent parce que c'est en Mm. cours de processus. Donc c'est aussi pour ça que des fois on trouve nos ados un peu mous, un peu. C'est parce que la transmission d'un neurone à un autre est un peu plus lente que chez l'adulte. Euh, c'est tout à fait normal, ça vient, c'est en chemin, c'est en travail. Hein. C'est vraiment un moment très particulier où il y a des connexions neuronales qui se font, qui se défont. C'est aussi pour ça qu'il y a des comportements assez changeants aussi du jour au lendemain ou parfois même dans la même journée. Mais ça décontenance les adultes, mais ça les décontenance eux-mêmes. Hein. Oui. Et donc c'est en chantier, Euh, c'est en construction, et donc effectivement c'est
progressif, mais ça se stabilise à partir de 25 ans. Généralement, à partir de 25 ans, c'est OK, Oui. même si, même si des fois, bon, c'est à peu près 25 ans. Alors pourquoi alors les émotions sont parfois vues dans la société comme une faiblesse, donc j'imagine que le titre est un peu Oui. provoquant exprès, enfin dans le sens où voilà les émotions sont une force, enfin provoquant dans le bon sens, hein, dans le sens où on peut s'appuyer sur les émotions, mais quel intérêt de s'appuyer sur des émotions, quel intérêt de verbaliser des émotions, d'apprendre à les verbaliser? Là je Ouais. parle pour tout le monde, hein. Ouais. Quels sont les messages des émotions et qu'est-ce qu'on peut dire comme message nous-mêmes en tant qu'adultes vis-à-vis de notre adolescent, notre enfant, quel message générique on peut avoir par rapport aux émotions? Ouais. C'est vrai que c'est souvent, on parle souvent de faiblesse quand on parle d'émotion, et je trouve ça tellement dommage. Je prends souvent le parallèle avec la soif. Les émotions, c'est pareil, en fait, c'est un message physiologique. Quand on a soif, c'est là pour nous indiquer qu'on a besoin de boire, tout Mhm. simplement. Et les émotions sont là pour nous indiquer des choses également. Donc derrière chaque émotion, il y a des Oui, besoins remplis pour la joie, par exemple. Là derrière, il y a un besoin rempli. Ça peut être intéressant de comprendre ce que c'est d'ailleurs pour pouvoir mhm. faire des choses qui nous donnent de la joie. Et derrière toutes les émotions qu'on appelle négatives, en tout cas toutes les émotions inconfortables, on va dire, il y a des besoins non remplis. Donc un besoin, voilà, il y a un tableau dedans dans le livre de tous les besoins qui ressortent le plus à l'adolescence. Euh, Besoin de reconnaissance, besoin d'être entendu, besoin d'être pris au sérieux, besoin d'autonomie, besoin d'appartenance à un groupe, enfin toutes ces choses-là qui vont amener, si c'est contrarié, de la colère, de la tristesse, etc., etc. Donc, si on apprend aussi bien nous en tant qu'adultes que les ados ou même les enfants, même si c'est un peu plus difficile pour les plus petits, euh, si on comprend que c'est pas là pour nous embêter, nos émotions, elles sont pas là pour si on comprend que ça sert à quelque chose, que c'est comme la soif. J'aime bien ce parallèle-là parce que souvent c'est assez parlant. Alors, du coup, un ado qui va être en colère, s'il comprend que derrière cette colère, il y a un besoin de quelque chose, ensuite, il peut essayer de comprendre ce que c'est que ce besoin et trouver une Oui. solution adaptée à son besoin. Sinon, il va juste accumuler la colère et être explosif sans arriver à réguler son émotion, puisqu'il comprend pas le message qu'il y a derrière. Et je le dis souvent, plus on écoute une émotion, moins elle fait de bruit. Comme quand quelqu'un nous parle, hein, si on l'écoute, il peut chuchoter. Si on a une oreille Mhm. attentive, on l'entendra. Si on n'écoute pas nos émotions, elles vont faire plus de bruit pour se faire entendre, comme notre soif d'ailleurs. Si on l'écoute pas, au bout d'un moment, on va avoir très soif, et au bout d'un moment, on aura tellement soif qu'on pourra plus ne plus y penser, et ça fait beaucoup de bruit pour se faire entendre. C'est exactement la même chose pour nos émotions. Donc, plus on les écoute au fur et à mesure, quand elles chuchotent finalement, moins elles ont besoin de faire du bruit et moins on est explosif. Et ça, c'est valable pour tous, hein. Alors, il n'y a quand même pas besoin de s'attarder sur toutes les émotions. Ou bien oui, d'après Bah, toi. pour moi, elles ont toutes du sens. D'accord. Après, on peut parfois différer, on peut euh, c'est disons que ce qui est dommage, c'est quand on s'en occupe que quand elle nous embête. C'est ça. D'accord. Euh, on peut s'en occuper au fur et à mesure. Dans dans les précédents lives, alors qui n'étaient pas pour les ados, mais plus pour les enfants, sur les enfants, je parlais des briques qui s'accumulent. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a tous un seuil d'adaptation. On peut prendre la métaphore des briques, voilà, une brique qui s'accumule, une autre brique qui s'accumule, une autre brique qui s'accumule. C'est-à-dire, je sais pas moi, je loupe mon car. Après, il y a ma copine qui me dit un truc qui me plaît pas. Et puis après, il y a la prof qui me regarde bizarrement. Enfin, ça, c'est des choses que j'entends souvent au cabinet. Euh, Là, jusque-là, ça va. Et puis le soir, l'ado rentre et puis la maman va dire quelque chose qui est pas grand-chose d'un point de vue extérieur, mais c'est la goutte d'eau qui fait dépasser le seuil adaptatif. Et là, zip, on dépasse le seuil. Et c'est là que l'ado va être explosif, qu'il y a les claquements de porte et que là, la maman va pas comprendre, va dire, mais je comprends pas, j'ai juste dit ça. Et voilà. Et donc, c'est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant de nous occuper, et c'est valable pour tous, encore une fois, de nos émotions au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai loupé mon bus, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça veut pas dire qu'il faut passer 3 heures dessus, hein. Oui. Ah, bah, je suis en colère de l'avoir loupé parce que je voulais être à l'heure, je voulais prendre le temps de regarder ça et je ne veux pas pouvoir le regarder. Ah, ça me met en colère, bah, c'est ok, j'ai le droit d'être en colère. C'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Oui. Et ainsi de suite, ça évite de prendre sur soi, prendre sur soi, prendre sur soi, prendre sur soi, et puis au bout d'un moment de dépasser le seuil, notre seuil d'adaptation. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de s'occuper à peu près de toutes nos émotions, même si je sais pas si c'est possible dans la vraie vie de le faire pour
100% de nos émotions, mais autant que possible en tout Là, cas. je sais pas ce que j'ai ressenti depuis le début du live, hein. De la joie de commencer ce live, Ah voilà. de la curiosité. Alors, c'est pas une émotion, la curiosité, mais en tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, alors, ce livre est intéressant dans le sens où il donne les clés aux adolescents pour pouvoir verbaliser leurs émotions et surtout légitimer, j'aime pas trop ce terme, mais en gros, leur dire, vous avez le droit de dire ce que vous ressentez. Mm. Et je trouve que les témoignages en soi sont pertinents dans le sens où ils se rendent compte qu'on peut poser des mots sur les émotions, on n'est pas obligé d'aller chez le psychologue pour le faire, on peut le faire déjà avec les parents, on peut le faire dans un journal, on peut le faire en tout cas, mais l'essentiel c'est de le faire surtout. Donc là, tu as mis à disposition de tous. Tu as 15 ans d'expérience, c'est ça, hein, Oui, c'est oui, ça, 15 hein. ans. Donc sur le Ouais. sujet, et je dirais ça se voit parce que il y a l'essentiel, c'est tout ce qu'on prône hein, depuis 10 ans, moi aussi sur la chaîne, de pouvoir poser des mots sur les émotions, de pouvoir les relier aux besoins. Dès lors qu'un ado arrive à dire, je ressens de la colère là, ouais, parce que j'avais besoin de ça, et finalement voilà, et qu'on arrive ainsi à pouvoir discuter avec lui, ou que lui-même arrive à trouver ses propres solutions pour Oui. venir satisfaire ses besoins. Waouh, on gagne un temps fou. Parce que j'ai eu une question qui revient de manière récurrente, c'est mon ado me cherche ou mon ado me répond. Donc quand j'entends ça, je dis bah c'est bien qu'ils vous répondent, vous communiquez. En fait, non, le sens, Je suis pas c'est sûre il me que ce soit la répond. réponse attendue, pardon. Non, non, mais c'est bon, c'est pour faire un petit pas de côté. Mais, Pour faire un petit pas de côté, mais se dire oui, bon bah finalement on peut le prendre un peu avec humour quand même, bien et sûr. et se dire il me répond dans le sens où déjà le besoin d'adulte en soi, et là on reparle de besoin, le besoin de respect C'est ça. ou de connexion, il n'est plus satisfait. Et c'est bien d'avoir ce point de vue sur les besoins, parce que là du coup Mm. ben on peut dire à l'adolescent quand j'entends parler ainsi, ben je me sens pas très bien en fait. Moi j'ai Oui. besoin qu'on parle respectueusement. En fait cette phrase elle est toute simple, Je me mais sens pas elle est respectée quand tu me dis voilà. ça. Enfin, Donc tu n'es l'adulte pas peut le voulu. faire, c'est ça. Exactement. Et Mm. l'enfant, enfin l'adolescent derrière peut aussi le dire. Il peut dire ah oui, ouais, là je me suis exprimé un peu trop vivement. Enfin, il va peut-être pas le dire comme ça. Hein. Ouais, j'avais le seum, enfin etc. Et Ouais. pouvoir et après justement une fois qu'il aura dit j'avais le seum, donc et pouvoir dire ah, il s'est passé ça au lycée ou au collège et on Exactement. va pouvoir détricoter, l'aider à détricoter son expérience et pouvoir dire quelles étaient les émotions parce que souvent il y en a plusieurs. C'est jamais Oui, qu'une on a seule plus. émotion qui est là, en C'est fait. rare qu'on ait qu'une. C'est, Enfin, en tout cas, souvent, il y a plusieurs émotions à la fois. On peut ressentir de la colère et de la tristesse en même temps, par exemple. c'est ça. Euh, et j'aime bien effectivement leur parler de ces briques là qui s'accumulent parce que je trouve que c'est parlant pour eux, mais aussi pour leur compréhension de ce que vivent leurs parents. Oui, Des fois, ils me disent ah ma mère elle a pété un câble, j'ai juste fait ça et je trouve ça intéressant pour eux qu'ils puissent et ils le font, enfin ils y arrivent très bien. Enfin j'ai des ados qui reviennent au cabinet après qui me disent ah bah oui, en fait, c'était ça. J'ai compris que ma mère, c'était pas ce que je lui ai dit, c'est parce que elle a eu des trucs dans la journée et du coup j'en ai parlé avec elle. Je lui ai dit ah bah t'as dû avoir une mauvaise journée. Et du coup oui, et là hop ça ouvre la communication plutôt que ah mais pourquoi tu me parles comme ça. Et puis alors là ça monte et c'est un cercle vicieux. Si l'adulte est déjà à bout, oui, si l'adolescent lui dit ça, bah ça le met encore plus à bout, ce qui rend à bout l'ado aussi, bien sûr. etc., etc. Donc je trouve que ça ouvre la compréhension de soi, mais aussi la compréhension de Mm. l'autre. Euh, et du coup, si on se dit que tiens, si l'autre là d'un coup il se met, enfin on sent qu'il est vraiment pas bien, mais que qu'on le prend pas pour soi, qu'on se dit pas ah, qu'est-ce qu'il a là, j'ai juste dit ça. Mm. Et c'est du coup ça change complètement l'angle de vue. Oui. Et à partir de là, ça ouvre forcément à la communication, à la relation en fait. Et c'est ça, je Alors que trouve, faire que les justement? parents perdent à l'adolescence, c'est la relation, Mm. la communication, et c'est pourtant tellement précieux. Mm. Et, et justement dans ce cas où le parent dit j'en peux plus, il arrête pas de me répondre, etc., Mm. etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu préconises, Mm. toi, déjà? Est-ce que Mm. tu vas plutôt aller dans le sens de réprimer ce que l'ado va essayer de dire, ou plutôt de tendre l'oreille, en effet, de pas prêter de jugement, à savoir, bah non, il n'est pas en train de me provoquer, il a un problème là. C'est ça, Mon ado a un problème en c'est fait. Donc, ça. dans quel sens tu vas parce que là, en fait, on a souvent une habitude de conflit Mm. dans les C'est ça. familles.
que tu vois souvent des personnes arriver qui sont dans ce schéma de reproduction bien et sûr. ils en sortent pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un ouvre la bouche, c'est parce que il attaque. Il y a C'est tout de ça. suite ces jugements et tout le monde est en position de défense et d'attaque en fait. Donc Exactement. j'imagine que tu les aides à sortir de ça. Et ce livre peut aider à cela parce que la manière d'exprimer les émotions, parce que c'est souvent le cas, Mm. va changer. Mm. Et on va plus être accusateur, mais on va plutôt prendre la responsabilité de ce qu'on ressent et dire, et l'ado va le dire, hein, ouais, je ressens de la tristesse, là, Mm. je me sens triste en fait, Mm. plutôt que de dire, ouais, tu me gonfles, qui Ouais, est c'est en ça. fait un message d'attaque, Mm. mais en fait qui est pas le message d'attaque qui va permettre à l'ado de se sentir Mm. mieux, au contraire, parce Mm. que tout le monde va Mm. monter dans les tours et on va pas trouver de solution. Donc c'est C'est ça ça. qui est intéressant là-dedans. Et moi je trouve que le fait de donner cette responsabilité aux adolescents, c'est le bon moment. Mm. Parce qu'on le dirait aux Mm. enfants. Et j'y ai pensé à faire une vidéo un peu Mm. didacticielle. J'ai commencé à Mm. faire des vidéos à m'adresser directement aux enfants par rapport au Ouais. stress et tout ça. Et me dire, eh ben, donner des mots aux enfants pour expliquer aux parents qu'ils ont juste besoin d'être écoutés. Ouais. C'est un peu tôt pour les enfants. Pour les Ouais, ados, c'est bien plein parce d'exemples. que justement ils sont en quête d'autonomie et de responsabilisation, etc. Et ils peuvent effectivement avoir cette portée déjà au niveau de la voix qui va être plus appuyée, plus affirmée. La taille aussi, hein, tu vas moins dire à un Oui. enfant d'un mètre 80 d'aller dans sa chambre parce qu'il est puni. Donc on va plus être, ça va plus être propice au dialogue et en même temps, ça va être plus être propice aussi à des craintes parce que l'ado qui grandit va faire peur Oui. parfois aux parents qui a été habitué à avoir un enfant qui est plutôt voilà petit, etc. Donc facile à C'est ça. dominer Ils entre se sont guillemets. donnés. Et Mm. oui, donc Ouais. et là on est plus dans un rapport où on doit changer notre manière de faire de toute façon. Donc déjà Et c'est l'occasion. autant voilà, Mm. c'est ça. Donc autant le dire, hein, on répète hein, sur cette chaîne, Mm. on trouve des alternatives, hein, tout ce qui est fonctionnement dominant-dominé. Et Mm. là encore plus sur l'adolescence. Et je parle de ça parce que beaucoup de parents veulent se lancer dans l'éducation sans violence et l'éducation Mm. bienveillante après une enfance qui n'a pas été dénuée, par exemple, de violence éducative. Et ils se retrouvent à se Mm. casser un peu le nez parce qu'ils n'arrivent pas à Mm. pouvoir enclencher sur ça. Et je dirais, ce type d'ouvrage et le discours sur les émotions peut être une super clé d'entrée. Parce que c'est quoi la Mm. violence? Est-ce que tu pourrais nous... Enfin, la violence, c'est quoi finalement? C'est en fait l'inaptitude à pouvoir exprimer de manière non violente ce qu'on ressent, etc. On rentre dans des cercles de violence. Ça peut être aussi d'autres Exactement. principes. Hein. Souvent, Donc c'est de le la fait de colère, pouvoir... justement, C'est ça. accumulée. On a accumulé de la colère et ça sort. Ça sort. Et souvent, c'est effectivement la colère, quand on l'accumule trop, ça sort souvent par de la violence, que ce soit de la violence verbale, des cris, les portes qui claquent, etc., etc. Euh, et justement, c'est l'occasion. C'est l'occasion aussi de pouvoir, parce que des fois, il y a des choses qui ressortent à l'adolescence, du vécu de Oui. l'enfant, justement, que l'ado a été. Ouais, mais tu m'as jamais écouté. Enfin, en tout cas, il s'est pas senti écouté. Tu m'as jamais Euh, écouté. Cette phrase, elle est emblématique, oui. et, Jamais. et, et, et forcément, en tant que parent, si on entend ça, c'est non, c'est pas vrai. Enfin, voilà. Et c'est au contraire de se dire bon, il le dit peut-être maladroitement, mais peut-être qu'il a quelque chose à me dire où il s'est pas senti écouté. Mm. Et je parle souvent d'accueil des émotions. Et je trouve que c'est primordial, et peut-être encore plus à l'adolescence. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un non, tu ressens pas ça, non, c'est pas vrai. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur si on écoute une émotion pour soi, quand elle chuchote, elle fait pas beaucoup de bruit. Si Mm. on l'entend pas, elle fait du bruit pour se faire entendre. C'est la même chose quand nous-mêmes on a quelque chose à dire à quelqu'un. Donc c'est valable nous avec nous, mais aussi nous avec les autres. Si on a quelque chose à dire à quelqu'un qui nous entend pas, on va lui dire d'une façon de plus en plus vive pour qu'il nous entende et souvent de plus en plus maladroitement pour essayer de se faire entendre. Euh, c'est pour ça que je parle aussi de communication dedans, les fameux jamais, justement, cette phrase, les jamais, toujours, tout le Oui. temps, tu dis toujours ça, tu m'écoutes jamais, tu m'aides jamais, ça aussi les parents le disent souvent aux ados, tu m'aides jamais. Et c'est casse-gueule ces phrases-là Mm. parce que l'autre en face va toujours trouver la petite exception qui fait que il y a au moins une fois où, par exemple, tu m'aides jamais, il y a au moins une fois où l'ado a aidé. Et il va Oui. forcément ressortir ce truc-là. Et c'est valable quand on parle à Tiens, notre oui, conjoint ou peu importe quoi. bien sûr. Et la personne trouve toujours l'exception. Donc, je les invite à, quand ils s'adressent à leurs parents, et c'est valable les parents pour leurs ados, d'enlever les jamais, toujours, tout le temps, personne, et de les remplacer par notre propre besoin. Ça serait j'ai besoin que tu m'aides en fait. J'ai besoin d'être plus aidée et de valoriser aussi les fois où l'ado le Oui. fait. Euh, et justement, c'est pas simple là tu parlais
quand il y a eu une enfance où il y a eu des violences éducatives ou voilà et que le parent essaye de faire autrement et tant mieux, c'est tout à son honneur d'essayer à un moment donné de faire autrement. Et ben de pouvoir faire attention à ce langage-là. Enfin, c'est à mon sens primordial. C'est une des clés pour engager un discours, enfin une relation différente. Euh, et effectivement, si on veut que notre ado nous écoute, c'est important de l'écouter. Ça va Oui. dans les deux sens. D'exprimer ce qu'on ressent aussi, de l'inviter à faire de même, de valoriser ce qu'il fait de bien. Souvent, ils ont l'impression qu'ils font rien de bien. Ça, je l'entends presque tout le temps au cabinet, presque. Je vais éviter moi-même, il est tout le temps, toujours. Par rapport à leurs parents, Presque, tu veux dire, leurs parents ouais. leur disent ça? Ouais. Ou ils Et comprennent eux-mêmes, ça, en tout cas. ils comprennent ça. Mm. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Oui. Donc euh, c'est, il y a vraiment quelque chose qui ressort, je trouve, à l'adolescence, et ça rejoint ça. C'est le double mouvement. À la fois, c'est plus des enfants, donc ils ont besoin Mm. d'autonomie, de sentir qu'on les prend au sérieux. Et puis, en même temps, c'est pas des adultes, donc ils ont besoin d'être encore soutenus, rassurés, conseillés. Et souvent, ils sont pris dans ce double mouvement et un témoignage d'ailleurs dans le livre d'un ado qui le dit très bien, je trouve. Voilà, je le lis parce que je le trouve très éclairant là-dessus. Moi et mes parents, on ne se comprend pas. Ils passent leur temps à dire moi à ton âge, sans écouter ce que j'ai à dire. Selon eux, soit je suis trop jeune pour comprendre, soit je fais l'enfant. C'est insupportable. En fait, je voudrais que ce que je dis soit pris au sérieux, tout en ayant des conseils. Mm. Mais j'ai que du blabla blabla. On dirait qu'on n'est pas branché sur la même fréquence. Et je le trouve génial ce témoignage. Et ça rejoint complètement ce que j'entends souvent au cabinet. Euh, et je trouve que c'est pas simple pour les adultes de faire avec ce double mouvement-là. Mm. Et souvent, les problèmes de communication viennent de là. C'est d'arriver à prendre en compte les deux besoins. C'est ouais, là tu as besoin d'autonomie, mais là j'entends que tu as besoin de conseils et de cadre. Enfin, c'est vraiment de naviguer autour de ça. Et souvent quand l'ado explose émotionnellement, ça parle souvent d'un de ces deux besoins-là derrière. Mm. Et de pouvoir entamer le dialogue autour de ça avec eux, je trouve ça vraiment précieux. D'ailleurs, besoin qui émerge aussi dans la période du 2-3 ans chez les enfants. Hein. Oui. Donc là où l'autonomie commence à se faire sentir, ils ont à la Mm. fois besoin de liberté d'agir et de pouvoir être responsabilisés sur certaines tâches, par exemple du quotidien. Et en même Mm. temps, bah, bien sûr, ils ont encore besoin des parents. Et donc, c'est bien de pouvoir prendre en compte ces deux réalités. Et c'est bien pour le parent aussi, parce que quelque part, on n'est pas obligé de faire de choix Mm. en disant ah ben non, c'est plus un enfant, maintenant c'est un ado, mais comment je me comporte? C'est ça. Et Disons que pour alors que l'enfant, c'est évident pour le parent que ça reste un enfant et que même si on va essayer petit à petit de lui laisser de plus en plus d'autonomie parce qu'il en a besoin, euh, c'est un enfant. À l'adolescence, souvent ce que les ados me disent, c'est mes parents ils s'en fichent en fait, ils ont l'impression d'être un peu lâchés dans la nature, comme si le parent les considérait déjà comme des adultes oui. et quand ils venaient demander conseil, ils se sentent, mais comme ce témoignage le dit très bien, ils se sentent pas pris au sérieux alors qu'ils ont vraiment besoin encore des adultes. Mais ils ont aussi vraiment besoin d'autonomie pour grandir et devenir de futurs adultes Mm. bientôt, mais pas encore. Mm. Donc, ils sont pris eux-mêmes. Et quand je leur parle de ça, c'est intéressant parce qu'ils arrivent, ils me disent souvent, oui, c'est exactement ça. Je suis pas un enfant, mais je suis pas un adulte. Ça leur parle. Et une fois qu'ils arrivent à comprendre ça, et souvent je l'explique à leurs parents aussi, et ben, ils arrivent à en discuter avec leurs parents. Et souvent, ça règle tout un tas de conflits, et c'est beaucoup plus efficace que tu dois faire ça ou tu dois pas faire ça, ou de pouvoir communiquer. Encore une fois, pour moi, ça c'est une des clés à l'adolescence. On peut pas, de toute façon, les punitions, les tout ça. Enfin, de toute façon, comme tu disais tout à l'heure très justement, et que un ado qui fait 1,80 m, c'est pas, enfin, ça a pas de sens. C'est Donc plutôt lui ça qui va passe. nous punir, du coup. En tout cas, il pourrait avoir la force physique. Mais il y a vraiment quelque chose, du coup, ça passe par la coopération, et d'à la fois ne pas les laisser dans la nature comme ils ressentent souvent. Mes parents ont lâché l'affaire, ils s'occupent plus de moi parce que je suis ado, ils pensent que c'est bon, il Ouais. y a plus besoin alors que j'ai besoin. Euh,
et en même temps, de les prendre au sérieux. Et moi, je suis toujours, et je continue encore à chaque fois, euh, assez émerveillée de voir à quel point ils réfléchissent, à quel point je trouve ça vraiment, quand je les entends, très loin des clichés qu'on peut voir dans les médias, dans les séries, de l'adolescent un peu bêta qui réfléchit sur rien, qui a qu'une envie, c'est d'être sur les réseaux. Alors je dis pas qu'ils aiment pas les écrans et tout, bien sûr qu'il y a souvent des problématiques autour de ça, mais franchement, ils réfléchissent quand même. Hein, ils ont quand même beaucoup de recul sur eux-mêmes, sur la société, sur tout un tas d'enjeux. Enfin, ils sont étonnants. Donc c'est vraiment de prendre en compte ça quand même, que d'être. Ils ont besoin de se sentir vraiment pris pour ce qu'ils sont dans leur façon de réfléchir, parce qu'ils ont quand même, ils ont des choses à dire, hein, ils ont des choses à partager, mais ils ont encore besoin des adultes. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une des clés fondamentales pour les parents, ça, d'arriver à prendre en compte autant que possible ces deux mouvements-là. Oui, les deux mouvements, donc le besoin de liberté et besoin encore d'être pas assisté parce que L'idée, quoi. c'est un mauvais terme, mais aidé. Aider, Avec d'organiser. consentement, en fait. Hum, Je pense qu'il y a un truc important aussi à prendre en ligne de compte, c'est que à partir du moment où on commence à écouter, hum, les adolescents, on peut leur dire, si tu as besoin d'aide, tu as juste à demander. Tout à hum. l'heure, tu parlais de conseils, mais Hum. les conseils non sollicités peuvent être mal pris par les adolescents Parce que là, aussi. ils se disent, mais ça y est, on me prend pour un enfant. C'est Donc ça, c'est ça le, encore une fois, hein, c'est ça, mais pourquoi elle me dit ça là, alors que l'autre fois, elle n'avait rien c'est à ça, faire. Elle n'avait rien à faire. Elle m'a laissé faire mon truc alors que là, j'avais besoin, et puis là, elle me prend pour un enfant. Mais enfin, exactement. c'est vraiment ce truc-là. Et j'insiste, mais plus ils se sont pris en compte dans les deux besoins, moins il y a de conflits, et plus ça Oui. se passe bien. Et ce que tu disais tout à l'heure, alors on a un biais de négativité hein, qui consiste à voir et à généraliser, un biais aussi de généralisation en disant rien ne se passe jamais, enfin mon Oui. ado ne m'aide jamais, ça se passe toujours comme ça, donc tous ces Et, termes génériques comme ah, ça sont des c'est biais toujours génial. qu'il est important de pouvoir supprimer de notre vision pour se concentrer sur ce qui se passe réellement. Et des actes où les ados aident les parents, il y en a plein des actes où et parfois comme ils sont passés inaperçus, l'ado va même pas reproduire le truc Oui, c'est parce qu'en fait il ça. y aurait pas eu de marque d'attention sur ça. Alors qu'en fait il suffirait de dire à la fin de la journée, tiens, qu'est-ce qui s'est bien passé entre nous? Et puis le dire merci d'avoir été là pour m'aider à porter ce sac de course, merci de m'avoir accompagné là, et puis inviter l'adolescent aussi à faire la même chose, c'est-à-dire et toi, est-ce que tu es reconnaissant pour quelque chose aujourd'hui? Et ça peut être aussi un moyen de pouvoir rétablir le lien en dehors des écrans, parce que je voudrais juste qu'on fasse un petit focus sur ça. Les émotions, c'est une chose, mais rassure-moi, est-ce que certains ados se servent des écrans pour fuir un peu ces émotions Ouais, et pour un peu se prendre des décharges de dopamine plutôt que de pouvoir verbaliser leurs émotions ou exactement. essayer de se mettre dans des bulles parce que leur quotidien ne leur va pas aussi. Exactement, oui. C'est une régulation émotionnelle. On voit aussi beaucoup de troubles alimentaires à Oui, cet âge-là. Hein. C'est une régulation émotionnelle aussi. Euh, c'est intéressant parce que souvent, justement, ils entendent des phrases très négatives sur leur comportement, que ce soit les écrans ou la nourriture, pour reprendre cet oui, exemple. oui. Euh, alors souvent, ils ont besoin d'aide, en fait. Ils y arrivent pas. Enfin, les écrans, souvent, ils sont assez démunis pour. Alors oui, il y a la recherche de se couper de leur environnement, de se couper soit ce qu'ils vivent à la maison, ou soit ce qu'ils ont vécu dans la journée au collège ou au lycée. C'est une belle bouffée effectivement de dopamine, de choses qui leur fait, de choses instantanées. Mais ça peut arriver nous en tant qu'adultes, ça nous arrive on n'en peut plus d'une journée, allez hop, on va sur un réseau ou sur un film. Où j'entends souvent, ah je regarde une série pour me Oui. couper le cerveau. Ça j'entends souvent chez les adultes. Euh, donc ça a la même fonction, sauf que eux, comme on le disait tout à l'heure, ils n'ont pas cette possibilité de réguler ça aussi bien que nous, même si nous-mêmes on peut déjà avoir des difficultés parfois. On Ils ont refoule moins. souvent nous aussi. Hein. Ouais, bah ouais. Donc c'est une belle façon de refouler. Hein. Et donc ils ont souvent besoin d'aide en fait, plutôt que de lui dire ah mais c'est pas possible que tu es encore sur les réseaux. C'est aussi mais je vois que ça a l'air difficile pour toi. Enfin, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux, ça peut être ça. On peut leur dire ça aussi. Tu passes beaucoup de temps pour les réseaux. Je suis un peu inquiète parce que du coup, ben, t'es moins là dans la vie de la maison. Et juste en parler, je suis inquiet pour toi. Ça aussi, alors ça, je l'entends aussi bien chez les ados
que chez les adultes que j'ai en thérapie quand ils me parlent de leur adolescence. Cette sensation que de pas qu'il n'y ait pas d'adultes qui se soient inquiétés pour eux. Souvent j'entends chez les adultes, je faisais ça. J'avais tout un tas d'alertes pour mes parents, conscientes ou inconscientes. Des fois ils prennent conscience après qu'ils faisaient ça. Et ils ont pas vu. Mais comment ils ont fait pour pas voir et ils ont besoin d'aide parfois, et pour les réseaux aussi. Et si on leur dit très négativement et qu'on leur dit que c'est une mauvaise personne parce qu'ils passent leur temps sur des réseaux, et ben ça amplifie. Du coup, ils se sentent encore moins bien et du coup, Oui. ils vont avoir encore plus envie besoin et envie de se réguler. Et c'est leur montrer d'autres chemins pour se réguler en fait. Oui. Les réseaux, pourquoi pas, mais pas toute la journée. Et comment on peut faire pour se réguler autrement? En parler, c'est une façon de faire. Et leur expliquer. Je suis inquiet pour toi parce que je trouve que c'est trop. Pourquoi je trouve que c'est trop? De leur expliquer aussi pourquoi. Et encore une fois, ils sont beaucoup plus malins qu'on le pense. Si on leur explique, il y a quand même plus de chances qu'ils entendent et qu'ils essayent d'eux-mêmes de se réguler en fait. Mais si on leur explique pas, qu'on leur dise qu'ils sont, je sais pas moi, je sais pas moi, des abrutis ou je sais pas quoi, ils vont pas, de toute façon ils ne comprennent pas et ils vont encore plus se renforcer. Donc je me coupe Oui. Donc c'est attention à ce qu'on leur dit. Des fois c'est de l'inquiétude, mais on le dit pas comme de l'inquiétude, on le dit comme Des un reproches, quoi. jugement, Un comme un jugement. reproche, comme un jugement. Et là, tu fais bien d'employer le mot abruti, parce que je l'ai lu pas plus tard que ce matin dans un commentaire. Okay. Justement sur l'annonce de ce live, Okay. quelqu'un a évoqué l'abrutissement. Ok. Bah voilà. Donc, C'est du coup, intéressant. j'ai pas rebondi, j'ai juste demandé ce qu'il voulait dire, mais Okay. je comprends ce qu'il veut dire en fait. Ouais. Mais souvent derrière ce mot abrutissement, c'est de l'inquiétude du parent. Oui. Donc je comprends tout à fait que le parent soit inquiet que son enfant s'abrutisse entre guillemets dessus sur des réseaux, mais s'il lui dit comme ça, forcément l'ado va continuer de s'abrutir. Oui. Et puis abrutir, il y a abruti dedans, ouais. donc c'est devenir Voilà, c'est ça, je suis un abruti. connoté. Voilà. C'est ça. Donc ils ont des réactions vives encore une fois. Ils n'ont pas forcément la possibilité de se réguler aussi bien que nous. Donc oui, c'est ça, je suis un abruti. Bah il va voir si. Et donc là, alors, l'opposition chez les ados, c'est quand même assez fort. L'affirmation. Il va voir si je peux. L'affirmation. Ouais. Du coup, il y en a beaucoup qui se construisent en opposition de ce que les parents veulent parce qu'ils se sentent pas entendus dans leur double besoin justement. Ils sentent de l'opposition, donc ils réagissent à cette opposition. Ouais. Voilà, c'est leur façon de se dépatouiller de ça. Et encore une fois, c'est pas je fais ça juste pour embêter mon parent. C'est une façon de se dépatouiller de tous ces besoins assez contradictoires aussi pour eux. Bien sûr. Alors, pour les écrans spécifiquement, on va faire un prochain live avec Internet sans crainte. Je t'en avais parlé. Donc, pour les écrans, c'est une source de grosses tensions et de colère, justement, par rapport aux deux parties, parce que les uns ont cette possession d'un smartphone, etc. C'est vraiment une possession, et quand on leur enlève, c'est une douleur pour eux. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui les touche profondément. Et en même temps, c'est une chance, je dirais, ces écrans. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne les diabolise pas, et si on s'intéresse, par exemple, à ce que font les adolescents sur les réseaux, ou si on leur pose des questions, avec leur accord, bien évidemment, en leur disant, tiens, j'ai remarqué ceci, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ceci? Ou même nous-mêmes nous renseigner sur certaines choses, parce qu'ils s'y connaissent mieux que nous dans cette utilisation. On peut modifier et ne plus considérer les écrans comme des ennemis, qui sont souvent des ennemis illusoires, c'est-à-dire qu'on a autre chose à dire derrière, mais on prend les écrans comme excuse en fait, et se servir de ça pour établir du lien. Pas plus tard que la semaine dernière, moi c'est ce qui s'est passé, donc commencer à parler de vidéos qui ont été vues sur YouTube, etc. Et puis hop, le dialogue commence à se faire, et puis on change du sujet de la vidéo de YouTube pour passer sur un plan plus personnel, et comme ça les ados commencent à parler de leur vie au lycée, au collège, et enfin on commence, waouh, et enfin on se sent bien parce que on est parti d'un point qui aurait pu être bloquant, ce sont les écrans, et on arrive sur des points de communication, on repasse en lien avec les ados. Et je crois que c'est hyper important cette idée d'essayer de viser le lien, parce que c'est ça qui nous fait mal en tant qu'adulte, quand on perd le lien de l'enfant qui est en train de devenir ado, qui veut devenir... En fait, non, déjà, on prend en compte les deux réalités. Il a encore besoin de ses parents,
l'adolescent, et il en aura même besoin quand il sera adulte, il en aura besoin tout le temps, en fait, quoi, de l'amour de ses parents, de cet amour inconditionnel. Et l'autre côté, effectivement, il a besoin d'avoir son espace de liberté où il va pouvoir s'épanouir, va pouvoir développer ses forces, etc. Et je pense que ces deux réalités sont vraiment importantes de prendre en compte. Et les écrans, ne pas leur faire, c'est pas un épouvantail, en fait. Les écrans, enfin si, c'est justement, c'est un peu comme un épouvantail, mais les mettre un peu dans leur sens qui est utilitaire pour passer sur autre chose, c'est-à-dire essayer de rétablir du lien, peut-être en s'appuyant justement sur l'utilisation des écrans. C'est intéressant ce que tu dis, c'est exactement, ça peut être super intéressant de faire comme ça. Tiens, montre-moi, enfin, c'est ok pour toi de me montrer, ça a l'air, plutôt que de lui dire, ah, c'est pas possible, t'as passé 1 heure à regarder ce YouTuber là, c'est quand même pas possible, tu regardes tes vidéos en boucle, ça n'a aucun intérêt, c'est complet, ça j'entends souvent chez les parents, mais c'est complètement idiot ce qu'ils regardent. Ouais. Si on leur dit ça comme ça, ils vont pas moins regarder ce gars-là, hein. Et puis moi, à ton âge, Oui, je faisais c'est des ça. trucs de mes mains, hein. Oui, c'est ça. Moi, j'avais pas les écrans. Et donc, c'est plutôt que alors, on pourrait avoir envie de ça et c'est ok. C'est pas le fait d'avoir envie de ça qui est problématique. Mais si on leur dit ça comme ça, forcément, ça les renforce. Malheureusement, ça coupe. Ça, finalement, décidément, ils comprennent rien. Ouais. Donc, ça coupe le lien. Et par contre, on peut se servir de ça. Tiens, j'ai vu que t'avais pas, enfin, j'ai vu que oui, j'ai vu s'ils le fait, des fois ils le font devant. J'ai vu que t'as passé 1 heure là. Dis donc, je suis étonnée. Ça a l'air. Explique-moi ce qui te plaît là-dedans. Oui, ça a Et l'air des te fois, passionner, déjà, qu'est-ce qui verbaliser ce que l'enfant. qu'est-ce qui te Ouais. plaît, Ouais. même si nous, ça nous paraît complètement Ben, dénué de sens. nous, Pourquoi nous, pas? on comprend pas. On peut Mais dire, hein, on comprend pas. Je vois que ça te passionne. J'aimerais comprendre, en c'est fait. ça. Mais Rien c'est que la ça. même chose des fois pour nous. Ce qu'on fait, ça, ils comprennent pas pourquoi ça Non. nous intéresse. C'est pareil, en fait. Donc, c'est ok. C'est juste, bon, de deux intérêts différents, mais juste de s'intéresser vraiment avec curiosité et envie et vraiment une vraie empathie, quoi. Explique-moi. Vraiment, j'aimerais essayer de comprendre parce que vraiment, là, comme ça, j'arrive pas vraiment à comprendre, mais explique-moi. Et effectivement, comme tu le dis, comme ton exemple était très parlant, ça peut déboucher sur tout un tas de trucs, d'autres discussions, d'autres. Et là, ils se sentent pas ah bah voilà, je suis pas une bonne personne pour mon père ou pour ma mère. C'est bah je suis quand même quelqu'un digne d'intérêt, même si je regarde un truc qu'il comprend pas. Et en plus, on a parlé de ça, c'était cool. Ah bah c'est Ouais. chouette. Et du coup, l'ado regardera moins les écrans si on fait ça que si on lui dit mais ce que tu regardes c'est complètement débile, c'est pas possible. Moi à ton âge, etc., etc. Ce qu'on peut avoir tendance à Ouais. dire, c'est ok. Mais plus on a ça en tête, plus ça facilite le lien et moins ça le coupe en fait. C'est ça. Mm. Et on va souvent, alors c'est ce qu'on apprend en écoute active, hein, je sais pas si tu connais l'approche de Gordon justement, Thomas Gordon, et c'est que en s'intéressant sincèrement, en pratiquant cette écoute active avec l'adolescent qui va commencer à parler justement de tout ça, il va pouvoir même se rendre compte lui-même des raisons pour lesquelles il passe du temps. Mais oui, c'est C'est-à-dire génial. que voilà, il va se dire bah tiens, j'aime bien Squeezie parce que il est de bonne humeur, parce que chaque fois il me fait découvrir des jeux, etc., etc. Et limite, il va peut-être aussi faire le pont avec quelque chose que lui-même aimerait faire. Parce que il Exactement. admire cette personne, mais peut-être que c'est révélateur de quelque chose que lui-même pourrait faire et devenir créateur de quelque chose, du coup, plutôt que de Qu'est-ce qui fait du viewer, bien quoi. là-dedans? Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les jeux? C'est Est-ce que ça. c'est la bonne humeur? Justement, des fois, c'est Oui, aussi, j'en parle dans le livre aussi de la contagion oui, émotionnelle. oui, C'est-à-dire que des gens qui sont positifs, qui sourient, ça nous c'est fait du bien, en fait. ça. Et des fois, après une mauvaise journée au collège, d'aller voir quelqu'un qui sourit, eh ben, ça leur fait du bien, ça leur fout, ça, et déjà de prendre conscience de ça, bah peut-être que c'est sa bonne humeur qui te fait du bien, et peut-être qu'on manque de bonne humeur à la maison, et comment on pourrait faire pour mettre un peu plus de bonne humeur, Voilà, c'est ça. par exemple. Mais si on n'ouvre pas et effectivement qu'on est plus du côté du rejet plutôt que de l'accueil, encore une fois, alors là, ça ferme le dialogue, et puis tout le monde s'enferme dans son monde, et donc eux Exactement. dans leurs écrans le plus souvent, et nous dans nos préoccupations d'adultes. C'est ça. Mm. Et sinon, bah, si ça fonctionne pas, faites comme moi, faites des vidéos et votre ado va tomber sur les feeds. Et vous pourrez parler du contenu. Du coup, vous pourrez même lui passer des messages en direct. Non, mais je C'est plaisante, intéressant. mais je Mais plaisante, si. mais il peut y avoir des projets qui sont mis en place, même des projets en famille, hein, pourquoi pas. Un adolescent qui peut avoir envie de faire un court-métrage à un certain moment. Et là, ben, du coup, ça peut être un échange en disant, bah tiens, si tu as besoin de mon aide pour te tenir les lumières ou quoi que ce soit, je peux t'aider. Et ça peut devenir un projet basé sur le multimédia et quelque chose de vraiment porteur, quoi. Et surtout, oui, je J'ai t'en une prie. maman qui fait ça avec ses deux garçons, ses deux ados, qui leur a proposé ah bah tiens, et si on faisait un petit film, voilà. Et donc ils ont fait un film, un film, vous voyez, qui sont mis sur YouTube. Euh,
Comme ça, voilà, en coopération, plutôt que de rejeter ça, bah, elle s'est dit tiens, et si on crée un truc? Et donc ça a fait plein de bons moments de famille où ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient dire, Oui, faire, ce qu'ils voulaient transmettre, et c'est cool. Donc oui, ça peut être l'occasion de ça. Et de toute façon, même si au début ça fonctionne pas, c'est par la répétition que ça bien finit sûr. par fonctionner. C'est Ouais, sûr que si on a derrière nous 10 années où le lien a été voilà un peu chaotique, c'est pas d'un coup où ils vont se dire mais enfin qu'est-ce qui lui arrive là? ouais. Enfin, laissons-leur le temps aussi. Mais ça finit par venir en fait. Mm. Donc il s'agit pas d'attendre que ce soit du 100% parfait parce que dans la vraie vie ça n'existe pas, mais de tendre vers ça de plus en plus. Et puis petit à petit ils vont vraiment, ça leur fera du bien. Donc ils vont aussi se prêter au jeu de ça. Il faut aussi leur faire confiance Oui. pour ça. Et pour revenir à ton livre, Hum, donc par rapport à ce que vos ados font, hum, essayez de poser régulièrement la question, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais hum, ceci? hum, Par exemple, quand il vient de regarder une vidéo ou quoi que ce soit, si on le voit sourire, on va dire, ah bah, je vois que ça te met en joie. Et ensuite, peut-être, justement, partir de ce point d'ancrage des émotions pour hum, aller sur autre chose, en fait. hum, Le fait de pouvoir déjà offrir des marques d'attention aux adolescents sans les espionner, je parle pas de ça, hein, je parle simplement d'être attentif à ce qu'ils font, parce que souvent, ben, ils sont un peu invisibles et ils s'ancrent dans cette invisibilité qui leur va très bien parce qu'ils se font pas trop remarquer. Parce que les seules fois où ils vont se faire remarquer, c'est quand ils vont recevoir des reproches. Donc parfois, ils préfèrent passer sous le radar plutôt que ça. Mais si on commence à donner des marques d'attention positives, entre guillemets, de hum. ce type-là, eh ben, ils vont se dire, ah bah tiens, enfin, mon parent vient de remarquer que voilà, j'avais souri, etc. Et ça même, j'ai l'impression que ça lui fait plaisir aussi, tu vois. Donc, C'est super ça peut important pour permettre, lui. exactement, Encore une fois, exactement. ce qui ressort le plus souvent, c'est cette sensation de pas être pris, d'être transparent Oui, justement, de pas être pris en compte, quoi, de pas plus exister quoi. C'est vraiment très très fort ça. Hein. Et encore une fois, même chez les adultes en thérapie, il y a souvent des problématiques à l'adolescence autour de cette sensation-là qu'on travaille ensuite et pour se libérer de ça. Mais c'est vraiment un gros moment où l'adolescent a besoin de se sentir pris en compte, en fait, oui, entendu, pas transparent, il existe, il est là, et juste je vois que t'as souri, et ben, juste ça leur fait du bien. Ah, bah, j'existe, quoi. Ça leur oui, fait sentir ça. Ils vont pas se dire, ah, tiens, j'existe pour mon parent, mais ils le ressentent. c'est ça. Euh, et ça leur fait un bien fou. D'ailleurs, c'est un peu une reproduction, et je vais pas tarder à aborder le sujet aussi, de la théorie de l'attachement, même de la science de Mm, l'attachement. On en a oui, parlé pour les enfants et le fait que bah, oui. ils viennent au monde et puis s'attachent progressivement à la figure d'attachement, etc. Mais tout au long de la vie, nous avons besoin d'avoir des figures d'attachement autour de nous. Et ce qu'on oublie assez, ce qu'on oublie un peu, disons, c'est que à l'adolescence, les adolescents ont aussi besoin d'avoir cet attachement sécure avec Mm, leur environnement, mm, mm, des personnes qui vont leur apporter du soutien, les écouter, mm, leur mm, apporter du soin, mm. et leur dire, et ne pas conditionner, disons, l'amour qu'on va leur porter à leur comportement. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, je t'aime, en fait. Déjà, C'est ça, ça, c'est un... le fameux amour Ben inconditionnel. oui, Souvent, ils le ressentent face à les ados. Hein. Souvent, ils disent que ils le disent pas comme ça, mais ce qu'ils disent, c'est conditionné, quoi. c'est ça. On m'aime ou on s'intéresse à moi, c'est conditionné à ce que je vais faire. Oui. Ça ressort très, très, très souvent. Mm. Et qu'est-ce que tu conseilles, justement, aux adolescents dans ce sens-là? Alors déjà, juste un petit point par rapport à ça. Le stress, tu parles de deux formes de stress, du Ouais. coup. Stress adaptatif, pour commencer. Oui. Mm. Et le deuxième, du coup, Euh, le stress et le c'est stress ça. chronique. Le stress Et, adaptatif. et je Ouais. parle de ça Pour- parce que quand on se sent mal et quand on Mm. a des besoins qui sont insatisfaits, beaucoup d'émotions qui peuvent se reproduire de manière régulière, ou alors des sentiments même qui peuvent se mettre en place, il se peut qu'on ait un stress. D'ailleurs, les émotions et le stress sont liés, hein, puisque c'est un état de Mm. stress, hein, les émotions au Mm. niveau de Bien sûr. l'organisme. Donc c'est important de pouvoir déjà expliquer aux adolescents à quel moment ils ressentent du stress. Mm. Et eux-mêmes, grâce à ce livre, donc, vont pouvoir comprendre est-ce qu'il s'agit d'un stress adaptatif qui m'aide à surmonter les obstacles, qui est un véritable ami, ou est-ce que c'est plutôt du stress chronique qui s'est mis en place? Et ce stress Mm. chronique bah, a des dégâts, peut faire des dégâts en tout cas, et Mm. nécessite un accompagnement, et nécessite surtout de pouvoir déjà dire ah ben là c'est du stress chronique, Mm. je suis adolescent et je commence même, je dirais même comment dire, à travailler sur ma santé mentale, j'ai envie de dire. Mm. Mm. Et c'est un truc vachement important, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'osent pas pousser la porte d'un psy, Mm. parce qu'ils Mm. ont Mm. honte, parce que voilà, il faut être fort, il faut serrer les poings. Et je trouve que le fait de pouvoir avoir cette approche en expliquant ce qui peut se passer en eux, du point de vue psychologique, du point de vue enfin, du stress, etc., c'est important parce que pour eux, ils arrivent à poser des mots dessus et à savoir à quel moment ils ont besoin d'aide en fait pour ça. Je trouve que c'est vraiment important. Exactement.
C'est de la Ouais, ouais, complètement. psychoéducation un peu, je trouve. C'est ça. On fait. Et pour moi, tout ça, ça doit être transmis. C'est pour ça que ça me tient à cœur de transmettre tout ça. Pour moi, on devrait apprendre tout ça. Oui, Souvent, on l'apprend sur le tas une fois qu'on s'est fait mal adulte. On va l'apprendre, mais on apprend à se laver les dents, on apprend il y a plein de préventions physiques, mais il y a peu de prévention finalement émotionnelle, psychologique. Pour moi, ça devrait être presque au oui, quotidien qu'on essaye de voir est-ce que je vais bien, est-ce que je vais pas bien. Donc le stress adaptatif, c'est le stress qui nous sert à nous adapter. Donc ça c'est ok. Par exemple, on va avoir quelque chose de particulier, bah alors tout notre corps va être particulièrement irrigué. C'est pour ça que notre cœur bat plus vite. Du coup, on va être particulièrement prêt, attentif, et on va être bon à ce moment-là particulièrement parce qu'on a mm, ce stress adaptatif. Si on a donc c'est momentané, on a un événement, on a du stress, notre corps et s'adapte, et après les hormones de stress s'en vont. Et c'est réglé, c'est du stress adaptatif. Si c'est du stress chronique, c'est-à-dire qu'on ressent ça tout le temps. oui, Notre corps est pas fait pour ça, on s'use en fait. Et il y a tout un tas de petites choses à faire. J'en parle beaucoup dans le chapitre 3 où oui, je parle justement de comment réguler les émotions et le stress chronique. Justement, les fameuses briques, comment prendre soin, mm, finalement, c'est ça. Prendre soin des briques au quotidien. Pour moi, c'est ça la prévention. On a tous la responsabilité de prendre soin de nos briques au quotidien pour ne plus dépasser notre seuil autant que possible, en tout cas le moins souvent. Donc ça va passer par des choses des fois toutes simples, hein, de se mettre une musique qu'on aime bien, on sent qu'on n'est pas bien, d'aller respirer 3 fois beaucoup à la fenêtre. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent mais ça sert à rien. Si on le fait régulièrement, ça sert à quelque chose. Les gens qui font ça régulièrement vont être beaucoup moins stressés, euh, vont beaucoup moins dépasser leur seuil adaptatif, là, le fameux seuil, et du coup vont moins crier après les autres, moins être. Donc ça ne sert pas à rien. On a de meilleures relations avec soi-même et enfin un meilleur oui, bien-être, meilleures relations avec soi, et puis surtout on a de meilleures relations avec les autres si on prend soin de soi régulièrement. oui. Donc plus on apprend ça tôt, mieux c'est en fait. Et on va faire le lien avec les maladies du corps, si Mm, tu veux bien, parce que j'ai eu une mm, question tout à l'heure justement sur ce mm. sujet. L'eczéma, tout ce qui est psoriasis également. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que justement, les émotions s'expriment aussi via les maladies, si jamais elles sont pas régulées correctement, si elles sont pas comprises, si elles sont pas. Ça finit toujours par sortir d'une manière ou d'une autre. Si on n'arrive pas à le faire sortir, c'est par le corps que ça sort, d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut effectivement être souvent c'est des problèmes de peau, Oui, mais ça peut être des maux de ventre, enfin, il y a des migraines chroniques. Les enfants par exemple qui ont des migraines chroniques, c'est souvent des enfants très stressés. oui, Donc c'est le corps se dépatouille comme il peut en fait. C'est le fameux seuil d'adaptation. Je parlais des oui. cris, des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est jusqu'au moment où le corps peut encaisser des choses. S'il encaisse plus, ben ça va sortir, mais ça peut sortir par le Donc c'est corps. là, Voilà, hein, c'est sur le schéma du voilà, coup. c'est ça. Et donc la fameuse brique rouge, c'est quand on a dépassé le seuil d'adaptation. Donc tout le reste, c'est on prend sur soi, ça va aller, et j'aurais besoin de respirer, mais je vais pas respirer parce que ça sert à rien. Oui, J'aurais besoin, je sais pas moi, d'écouter une musique là qui me ferait du bien, mais je le fais pas parce que ça va aller, il faut pas exagérer, etc., etc. Donc on dépasse notre seuil, on a un truc de trop gros ou petit. Des fois c'est un tout petit truc, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Donc, soit effectivement, c'est le moment où on va crier après les autres, où on va se mettre à pleurer, on comprend pas pourquoi, et on va dire je suis fatigué ou je sais pas quoi, mais on se met à se mettre à pleurer. Ou alors, on va être malade, on oui, va développer des oui, choses au niveau du corps parce que notre corps n'arrive plus à c'est encaisser. ça. C'est très corporel les émotions. On pense souvent que c'est juste psychique. Les émotions, c'est très Mm. corporel. C'est tout un tas de molécules, de neurotransmetteurs qu'on emmagasine dans le corps. Et on a juste, je sais pas moi, si on pense, le dégoût par exemple, ça fait partie des émotions primaires. Si on pense là tout de suite à un aliment qui nous dégoûte, notre corps va réagir Oui, de suite. On va pas se dire, ah, je vais faire comme ceci ou comme cela, mais de suite on va se mettre comme ça. Tout notre corps nous protège déjà de cet aliment qui est potentiellement dangereux pour nous. Donc tout notre corps nous protège déjà. Donc c'est physique ça. Ça c'est pas moi qui me dis tiens je vais faire bien sûr. ça. Ou si je suis en joie, je vais avoir envie de sauter en l'air. C'est pas moi qui me dis tiens je vais sauter en l'air. Oui, Mon corps me fait ça parce qu'on a sécrété tout un tas de choses qui nous fait faire oui, ça. Donc le corps emmagasine de toute façon d'une façon ou d'une autre. Donc il y a plein d'études. Hein. Moi j'ai fait toute une partie de mon cursus justement en psychologie de la santé. Il y a plein d'études qui viennent montrer l'impact de notre quotidien sur oui. notre santé.
C'est pas, enfin, c'est prouvé par de nombreuses études. Il y a Cyril Tarquinio qui en parle très bien aussi dans un des livres qu'il a sorti là. C'est hyper intéressant d'avoir ça Mm. en tête aussi. Donc ça ne sert pas à rien, c'est pas de la faiblesse que de s'occuper de son stress ou de ses émotions, Oui, c'est de la prévention, c'est comme se ça, brosser les dents. c'est On ça. pourrait dire, je me brosse les dents, ça sert à rien, j'ai pas de caries. C'est la même chose Oui, en fait. oui, Si ça sert, parce qu'on aura, enfin, on participe à notre bonne santé globale. C'est la même chose d'aller respirer un peu par la fenêtre, d'aller marcher 10 minutes par jour, calmement, des choses comme ça. C'est des petites choses comme ça qui, petit à petit, comme se brosser les dents chaque jour, va empêcher d'avoir d'autres problèmes de santé. oui. Et on parlait de l'introspection dans un précédent live, apprendre à l'adolescent à justement prendre en compte ce qu'il ressent dans son corps pour éviter que Mm, ça ressorte, c'est ce que tu viens d'évoquer là, mm, et surtout prendre des actions qui vont l'aider à aller mieux. mm, En fait, c'est vraiment une responsabilité sur sa santé mentale et physique mm, que tu vas pouvoir mettre en place avec notamment cet ouvrage ou d'autres discours qu'on peut avoir bien sûr. avec eux. Ce qui est important Mm, de comprendre, c'est que si on est trop envahissant vis-à-vis de l'ado, il va mal le prendre et ça va pas lui être profitable. mm, En fait, ce type d'ouvrage qu'on va pouvoir lui mettre à disposition sans lui imposer, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire mm, le choix de pouvoir le lire, va lui permettre d'acquérir des informations et de prendre la responsabilité de ce qui lui arrive mm, et de pouvoir aussi être acteur, et c'est ça qu'il demande en termes d'autonomie, être acteur de sa vie, mm, comprendre à quel moment ça va pas, et mm, comment en fait agir pour que ça aille mieux. Donc je trouve mm. que Dans les c'est rôles. vachement voilà, Mm, et l'ado va se sentir vraiment responsabilisé lorsqu'on il va avoir ces informations. On n'impose rien, on donne pas de conseils, on n'oblige pas à faire. C'est l'adolescent qui va dire ah bah tiens, ah oui là j'ai des problèmes de peau et bah ouais en fait peut-être que là je suis vraiment trop stressé en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être donc adopter des solutions qui vont être profitables pour lui. Donc Oui, d'avoir et, et de et justement, c'est dans ces moments-là qu'ils ont besoin aussi que l'adulte valide. Ah ben, je vois qu'en ce moment, tu as des problèmes de peau, des problèmes de ventre. Peut-être que c'est parce que tu es stressé. En tout cas, oui, je suis là si tu as besoin d'en parler. Et effectivement, de lui donner des outils, alors par ce livre ou par d'autres choses, peu importe, on est tous acteurs de notre, enfin, dans la vie, il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler, mais il y a plein de choses qu'on peut contrôler de notre monde interne. oui, Et ça, on a les rênes de ça. Et si on, plus tôt on apprend le plus tôt on apprend à prendre soin de soi, justement, par des petites techniques, enfin, je pense à la cohérence cardiaque, par exemple, en cinq oui. minutes, ça fait baisser considérablement le stress. Ça, il y a plein d'études, des milliers d'études qui montrent ça. Et pour autant, il y a tout un tas de gens stressés qui l'utilisent pas parce que c'est trop simple pour que ça marche. Bah, c'est euh, c'est vraiment de pouvoir leur montrer qu'ils ont à disposition des choses. Après, ils choisissent de le faire, de pas le faire. Mais voilà, ils ont cette autonomie. Enfin, c'est aussi remplir leurs besoins d'autonomie. C'est ça. Ils peuvent apprendre à faire ça et être guidés aussi. Et là, ça rejoint le besoin d'être drivé, d'être rassuré, soutenu, avoir des conseils. Ça peut être, je vois que en ce moment c'est compliqué pour toi. J'ai vu ce livre qui parle de ça. Peut-être que ça peut t'aider. Ou j'ai entendu que des fois, quand il se passe ça, c'est qu'on ressent que c'est important d'écouter nos émotions, de montrer l'exemple aussi, pourquoi pas. Plus on va le faire nous à côté, plus ils auront tendance à le faire aussi. Mais en tout cas, qu'ils se sentent pris en compte eux et qu'ils puissent arriver à comprendre qu'ils ont les rênes de ça, qu'ils ont aussi maintenant à l'âge qu'ils ont la possibilité de prendre soin d'eux aussi. Et aussi de devenir des transmetteurs. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations que beaucoup d'adultes ne connaissent pas, Mais justement, oui. par rapport à leur propre fonctionnement. Et je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir inverser les rôles. C'est-à-dire qu'on Oui. a eu l'étape des pourquoi auparavant, où les enfants n'arrêtaient pas de demander pourquoi ci, pourquoi ça. Bah, à un moment, les adultes vont faire preuve de modestie et vont accepter de recevoir des informations de la part des adolescents parce que, ah, j'ai découvert qu'il y avait deux types de stress, j'ai découvert que telle émotion répondait à tel besoin, etc., etc. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, on avance ensemble, en fait. C'est ça. Et le parent peut aussi Ils forment. souffler en se disant, j'ai plus ce rôle non plus d'assistanat, etc. On est en train d'équilibrer les choses et mon adolescent est en train de devenir quelqu'un qui, voilà, qui est capable de transmettre et c'est même une motivation de pouvoir transmettre pour ça. Donc je dirais que cet ouvrage, il peut être aussi présenté de la sorte en disant, voilà, j'ai l'impression qu'il y a, c'est pas de la manipulation dont je parle là, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que je ne connais pas et je serais tellement content que tu puisses me les expliquer
Alors si tu peux le trouver dans cet ouvrage, c'est bien. Après, ça peut être ailleurs, hein, sur Internet ou autre. Mais les solliciter pour ça et demander justement des explications Ah, sur tel ou tel aspect, je trouve que c'est mm. vachement important. Ouais, Tu vois, tu parles du cerveau d'en haut et du cerveau d'en bas, notamment la modélisation oui, de Daniel Siegel. oui. Alors, je sais pas si vous connaissez ça dans ceux qui nous écoutent actuellement. Euh, donc j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Mais ça, je trouve que c'est un outil hyper intéressant pour les adolescents et pour les parents, pour comprendre pourquoi, lorsque nous ressentons de la colère, quand nous sommes débordés, nous ne sommes pas capables d'être réfléchis, de pouvoir nous connecter par empathie, etc., etc. Et tout ça avec juste une petite astuce, une modélisation. Donc ça, c'est le cerveau qui est modélisé, quoi. C'est ça. Et du coup, ça, c'est vachement intéressant. On voit le cortex préfrontal, on voit le cerveau limbique. C'est vachement intéressant et c'est ludique en plus. Donc ça peut intéresser tout le monde. Je voudrais qu'on finisse parce que ça fait déjà 1 heure. D'accord. Sur un point très important, Mm. en ce moment, c'est un sujet sensible, c'est le harcèlement. Oui. Dites-vous, et je ne sais pas si tu vas probablement aller dans mon sens, mais dites-vous en tant que parent que si vous laissez les portes ouvertes à l'expression des émotions de vos adolescents, ils vont aussi s'exprimer sur tout le reste. C'est-à-dire Mm. que si vous jugez, si vous n'écoutez pas, si vous essayez de donner plutôt des conseils ou d'écouter, etc., etc., ou si vous ignorez carrément, ou si vous, on l'a évoqué tout à l'heure, si vous servez des portables comme outil de reproche récurrente, etc., le dialogue est coupé. Donc l'adolescent va s'isoler et va notamment peut-être garder ses problèmes pour lui. Or, il a surtout besoin de savoir que quel que soit le problème, il peut le présenter en fait. Il ne sera pas Mm. jugé, il sera pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va lui trouver la solution pour lui. On va peut-être simplement l'interroger pour lui demander comment il pourrait faire pour se sortir de ça. D'ailleurs, c'est ce que tu évoques dans un des cas, j'ai vu dans le livre. Mm. Mais en tout cas, il faut laisser cette porte ouverte et pas que l'adolescent ait une crainte et une peur de venir parler parce que il va avoir peur des représailles, il va Oui. avoir peur de perdre le peu Mm. d'attention qu'il peut avoir, etc. Donc lui Mm. dire ça et ne pas substituer notre histoire personnelle non plus. Mm. Arrêtons de lui Mm. dire comme moi, ah t'es comme moi, ah c'est comme moi. Ah, non, chaque histoire est différente Mm. et on ne sait pas vraiment ce que vit notre adolescent. On est dans des contextes complètement différents avec des dizaines d'années d'écart entre nous et nos ados, donc on ne peut pas Mm. savoir ce qu'ils vivent réellement. En plus, il y a des modifications au niveau épigénétique, hein, avec tout l'environnement qui change, etc. Mm. Nous sommes différents, donc c'est bien de pouvoir avoir aussi cette modestie de poser des questions ouvertes et de pouvoir Mm. laisser cette porte ouverte à l'expression de nos adolescents, Mm. qui pourront aussi donc s'exprimer pour ces problématiques de harcèlement, donc ils peuvent être victimes justement. C'est ça. Et effectivement, qu'ils se sentent pris au sérieux, Mm. pour pouvoir en parler dans ce qu'ils ressentent sans être jugés, sans juger trop faible ou juger. La phrase que j'entends souvent, c'est de toute façon on m'écoute pas, de toute façon ils s'en fichent, donc ils disent pas. Euh, donc c'est vraiment voilà, plus on prend soin de la relation au quotidien, autant que possible dans la vraie vie, encore une fois, Oui, mieux, plus les adolescents parlent en fait. Enfin, ça va de soi. Enfin, c'est comme dans un couple ou, enfin, c'est logique. C'est de pouvoir prendre soin du lien. oui. Mm. On va donc terminer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je précise de nouveau le titre du livre. Je fais de mes émotions une force. C'est un ouvrage qui va vous permettre donc de parler des émotions ou pas, si votre ado n'est pas, mais en tout cas, il pourra lui-même s'instruire sur les émotions et aura probablement envie de partager ce qu'il va découvrir. En tout cas, ne vous étonnez pas si votre adolescent, après la lecture, commence à, ou même pendant la lecture, commence à vous dire, ah bah tiens, je ressens telle émotion, telle émotion. Il vous Tant mieux. invitera C'est par là bien. même à faire pareil pour vous, donc à aussi vous exprimer de la sorte, donc ça peut être sympa comme cycle qui se met en place. C'est vraiment essentiel. Ce qu'on trouve là-dedans, comme enfin on l'a eu dans les commentaires, ça devrait être pratiquement inculqué dès le départ en fait, dès les Ah bah premières oui, bien sûr. voilà. Comme se brosser les dents. Pour C'est moi, ça, c'est pareil. exactement, exactement. Donc là, on a de la chance, on en parle de plus en plus, Oui. notamment ici, mais également partout. Il y a beaucoup de sujets sur ça. Donc, je vous recommande la lecture de ce livre personnellement. Merci à toi. Sophie, tu pourras répondre aux messages, aux commentaires qu'on pourra t'envoyer par rapport à ce Bien livre. sûr. À partir de quel âge tu conseillerais? À partir de quel âge? Allez, 11 ans. 11 ans. C'est vraiment destiné collégien, lycée. 11 ans, c'est ok quoi. Et on peut faire de la co-lecture, hein, c'est-à-dire que même si vous voulez être sur de la, bon là on est sur de la préadolescence à 11 ans, on peut travailler comme ça sur de la co-lecture en se disant, bah tiens, on va découvrir ensemble, si tu es d'accord, tel ou tel chapitre, et je serais ok pour faire aussi des exercices avec toi, parce qu'il y a beaucoup d'exercices, c'est Ouais, très interactif, du coup c'est ça qui est c'est ça. intéressant, ça maintient Il y a des, l'attention, exactement. Il y a voilà.
de la place pour écrire dessus. c'est ça. Le chapitre 3 peut être intéressant avec les adultes, hein, où on explique justement tout un tas de petites techniques Oui, pour réguler ses émotions. Ça peut être, ah bah tiens, on va regarder qu'est-ce qu'on utilise déjà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Ça peut être oui. l'occasion justement de faire ça en famille, de réfléchir ensemble à ce qui pourrait être aidant pour chacun. Et je vais soumettre une idée. Vous pourrez nous répondre à la suite. Donc, une fois que j'aurai posté la vidéo ou même en dire un message direct. Que diriez-vous d'un live qui s'adresse directement aux adolescents? Ça peut être intéressant, du coup, Mm, mm, d'avoir des mm. échanges en direct. On passerait par peut-être TikTok, du coup, c'est là où Oui, je pense que ils sont présents. Mais le mieux. aussi, Mm. voilà, donc ça peut être intéressant. Voir Twitch, parce que ça, on m'a suggéré ça, donc je me dis pourquoi pas, effectivement, faire une place aux émotions et puis mettre en place un contact comme ça avec eux sur ce genre de plateforme. Pourquoi Donc, pas. Mm. alors le nom du livre, je le répète, donc c'est Je fais de mes émotions une force de Sophie Aiello. Il est présent dans toutes les librairies et vous pouvez aussi le commander en ligne. C'est ça, Sophie? Exactement ça, depuis jeudi dernier. C'est C'est ça. ça. Donc voilà, bah, merci beaucoup pour ce live. Merci à toutes et tous d'avoir été avec Merci nous. à tous. On reprend le rythme dès la semaine prochaine sur donc les émotions pour les. Alors on nous dit oui hein, pour le live avec les adolescents, donc ouais, je pense on va peut-être réfléchir à ça. Ouais. Euh, Mm. et on va faire donc à intervalles réguliers, peut-être une fois sur trois, un live consacré donc aux adolescents sur des sujets divers et variés. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soumettre vos thématiques, vos questions, et encore merci donc pour cet instant autour des émotions. Merci à toutes et tous. Merci Sophie. Merci à À tous. Merci à toi, Jean-François. bientôt. Au revoir, à Au bientôt. revoir.